Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver après 2 ans pour vous présenter la nouvelle édition du festival Sonakash. Alors cette vidéo s'adresse avant tout à ceux qui ne sont jamais venus à l'événement pour vous expliquer un peu le concept de Sonakash et qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux événements de capoeira traditionnels. Alors le festival Sonakash, c'est la fête de notre école, c'est notre événement que nous organisons tous les ans, sauf l'année dernière où on n'a pas eu d'édition. Et tantôt on le fait à Paris, tantôt on le fait en Normandie. Cette année, c'est l'édition en Normandie. Le but avant tout, c'est de créer un cadre qui favorise vraiment la cohésion entre les élèves, les participants. Parce que justement, je me suis rendu compte qu'en faisant beaucoup d'événements capoeira, je croisais souvent les mêmes personnes, mais je n'avais pas forcément le temps d'échanger avec toutes les personnes. Et c'était principalement dû à 2 raisons. La première, c'est qu'il y avait des cours toute la journée. Et la deuxième, c'est qu'il y avait trop de personnes. Dans le festival Sonakash à l'aventure, le nombre de participants est limité à 100 personnes. Il n'y a que 100 places, j'en vends pas une de plus. Et il y a uniquement un seul stage par jour. Toujours dans un esprit qualitatif, tous les stages sont dispensés par des maîtres qui sont connus et reconnus. Et ils auront tout le temps nécessaire pour développer un stage de qualité. En tant qu'enseignant, je sais bien que développer un sujet ou faire un stage de qualité avec 3 niveaux différents en une demi-heure, c'est pas possible. Là, en l'occurrence, ce sera que des groupes par niveau et à chaque fois, ce sera des stages de minimum 2 heures. Il y aura beaucoup de temps et d'espace dans la programmation pour la musique, pour la ronde, pour que vous puissiez jouer, vous amuser beaucoup et vous exprimer. Et l'idée aussi, c'est que comme à chaque fois, j'invite des maîtres qui ont, au-delà de leur côté capoeiriste, des facultés en tant qu'enseignants, ils ont une bonne pédagogie et aussi de grosses qualités humaines. C'est des gens toujours qui sont super humbles et qui sont super riches en termes de valeurs, avec qui il est toujours super intéressant de discuter. L'idée, c'est de créer du temps et un cadre qui permet de profiter d'eux. Donc vous aurez tout le temps d'échanger avec eux, de discuter avec eux, de jouer avec eux. C'est aussi pour ça que je limite le nombre de participants. Je sais que parfois vous êtes frustrés dans les événements parce que vous ne pouvez pas forcément jouer autant que vous voudriez, que vous ne pouvez pas forcément faire tous les stages parce qu'il y en a trop et que vous êtes épuisé, ou alors que vous les faites à moitié. L'idée, c'est vraiment de remettre de la qualité au sein de l'événement. En réalité, cet événement entre en parfaite harmonie et s'inscrit dans la continuité du travail que je développe pendant toute l'année. Ces dernières années, je travaille beaucoup sur la positivité, sur la bienveillance et sur un esprit de partage. Et du coup, Sonakash est juste la suite logique de tout le travail que je développe pendant toute l'année au sein de mon école. Alors, comment tout ça s'articule? Si vous voulez participer à l'aventure, il suffit de vous inscrire et une fois que vous serez inscrit, vous aurez toutes les informations détaillées sur l'événement. Je ne communique pas sur les invités ni sur la programmation. Tout ça, c'est la surprise et à chaque fois, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, je pense que vous avez dû avoir des échos des précédentes éditions. Tout ça fait aussi partie du côté aventure, c'est que vous partez, vous ne savez pas ce qui vous attend. Même moi, je ne sais pas ce qui m'attend parce qu'il y a aussi beaucoup de surprises à chaque événement, étant donné qu'il y a une partie de l'événement qui est organisée par les participants. Du coup, on part en Normandie dans un camp qui est en plein milieu de la nature et à 10 minutes de la mer. La programmation est travaillée et optimisée pour vraiment favoriser le partage entre les gens. Les stages de capoeira auront lieu l'après-midi. Il y aura un seul stage par jour, comme je vous l'ai dit. Et tout le reste du temps sera consacré à des activités annexes qui seront organisées, certaines par moi-même, certaines par mon équipe, certaines par vous. L'idée, c'est que comme c'est un événement autour du partage, tout le monde puisse proposer ses propres activités qui peuvent être sous forme d'ateliers ou qui peuvent juste être des moments d'amusement. Du coup, l'année dernière, on a eu pas mal d'activités assez variées. On a eu des jeux de pétanque, on a eu du molki, on a eu un atelier de fabrication d'instruments, on a eu des ateliers de danse. Il y a aussi eu un parcours du combattant, une épreuve de survie qui a eu lieu justement au milieu de la forêt avec toutes les conditions style Koh Lanta. Il y a eu des balades au bord de la mer, il y a eu des ateliers de partage musicaux. Il y a aussi un sauna sur place, donc il y a des gens qui en ont profité, qui ont squatté le sauna. Donc voilà, l'idée c'est de passer du temps tous ensemble parce que j'estime qu'on n'échange pas que des quechas et de la sueur. C'est avant tout une aventure humaine pour moi la capoeira, on rencontre des gens et c'est d'apprendre à se connaître mieux les uns les autres. Mes élèves, vous les connaissez, mon équipe, vous la connaissez. On bouge toute l'année dans toutes les rondes, dans tous les événements, que ce soit à Paris, en province ou à l'étranger. Du coup là c'est la fête de notre école et je vous invite tous à venir partager ce moment festif avec nous et continuer à alimenter cette connexion que vous avez avec moi ou mes élèves. Du coup, Sonakash à l'aventure édition 5 se passera cette année du 24 au 26 avril 2020. 24, 25, 26 avril 2020, c'est du vendredi au dimanche. Faites attention, le vendredi n'est pas férié, du coup il faudra poser votre journée si vous voulez profiter à fond de l'expérience. Après, si vous ne pouvez pas, vous pouvez venir quand même à partir du vendredi soir si vous le souhaitez, c'est pas un problème. Mais le premier stage aura lieu vendredi après-midi. À vrai dire, à la base, l'événement était à partir du vendredi soir il y a quelques années. Mais à la demande générale, on a passé l'événement sur 3 jours complets parce que c'était trop bien. Je vous encourage aussi vivement à venir en équipe parce que vu que c'est un moment vraiment où on crée des souvenirs forts ensemble, on vit quelque chose de fort ensemble, vous allez voir que si vous venez seul,
Vous allez vous dire, ah, c'est dommage, on a vraiment passé un bon moment avec ma famille Capora, avec les gens de mon équipe. Même si c'est un moment où on se mélange tous, le fait qu'on vive vraiment une aventure sympa tous ensemble, c'est quelque chose qui nous renforce tous entre nous. Et du coup, quand vous êtes plusieurs à bouger d'une même école, c'est des bons souvenirs que vous créez tous ensemble. Et c'est bon aussi pour votre cohésion interne. Alors, le prix de l'événement, il est de 160 €. Et si vous comparez 160 € avec n'importe quel événement Capora, vous allez le trouver cher. En réalité, si je vous le décomposais, l'événement il est à 60 €. Parce que c'est 100 € qui vont dans votre séjour en demi-pension. Parce que dans vos 160 €, il inclut 2 nuits en demi-pension. C'est-à-dire que vous avez petit déjeuner et déjeuner qui est inclus. Les 60 € qui restent vont pour l'organisation, pour les cachets des maîtres, pour payer le transport et tout ça. Vous savez comment ça marche. Mais là, il ne s'agit pas d'un simple événement de Capora. Il s'agit vraiment d'un week-end tous ensemble, de cohésion au bord de la mer en Normandie. Du coup, si vous réfléchissez bien, 160 €, c'est même moins cher que ce que vous payeriez pour un week-end perso que vous allez passer en Normandie. Sachez aussi que si vous voulez vraiment participer, je fais des facilités de paiement. D'accord? J'ai parfaitement conscience qu'il y a Noël qui arrive, qu'il y a toutes les fêtes et tous les coûts qui sont liés à la fin d'année qui arrivent. Du coup, vous pouvez régler en plusieurs fois sans problème. D'accord? Si vous voulez participer, on trouvera toujours une solution. Le plus important pour moi, c'est d'avoir des personnes qui ont envie d'être là et de partager de bonnes énergies tous ensemble. Cette année, on a deux particularités. Ça fait plusieurs années déjà que je m'évertue à faire des événements qui sont le plus éco-responsables possible. Du coup, cette année, je vais essayer de tout optimiser pour être le mieux possible d'un point de vue écologique, mais ça va demander une certaine participation de votre part ou en tout cas une certaine responsabilisation de votre part. Vous en saurez plus très prochainement. Tous ceux qui participeront à l'événement, vous serez dans un groupe Facebook à part et on va communiquer beaucoup sur comment, à votre niveau, devenir un caporiste éco-responsable. Cette année, je vais former mes premiers gradés de l'école et du coup, ça me ferait vraiment plaisir que vous soyez là pour partager cette grande fête tous ensemble parce que c'est un moment qui est assez important pour moi. À chaque fois, on crée et on partage de magnifiques souvenirs tous ensemble. C'est quelque chose qui nous relie tous. Tous ceux qui ont participé à son ACAGE pourront vous le dire. À chaque fois, je suis super mais honoré, je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, d'avoir un tel soutien de la part de la communauté capoeiriste. L'année dernière, toutes les places sont parties en 24 heures. Cette année, on a un peu plus de places parce qu'en interne, on a un peu moins que d'habitude. Du coup, il reste encore des places, mais je ne sais pas pour combien de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et encore une fois, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup.